Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. J'ai bâti ma vie sur Jésus le rocher. Je n'aurai plus jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Rocher bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. 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 Il est écrit dans Matthieu chapitre 14, le verset 26 au verset 27, « Quand les disciples le vinrent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Oui, lorsque notre vie est fondée sur Jésus-Christ, notre Seigneur, nous n'avons pas peur de quoi que ce soit. Et c'est pour cela, encore ce matin, étant dans la parole, nous allons passer rapidement à notre méditation du jour qui est dans le livre de Proverbes chapitre 19, du verset 10 au verset 12. Il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices, combien moins à un esclave de dominer sur des princes. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion et sa faveur est comme la rosée de l'herbe. Je lis rapidement le même passage dans le français courant, toujours dans Proverbes chapitre 19 à partir du verset 10. Il ne convient pas qu'un sot vive dans le luxe et encore moins qu'un esclave commande à des chefs. Un homme sensé maîtrise la colère. Il met son point d'honneur à oublier les torts subis. La colère du roi est redoutable comme le rugissement d'un lion, mais sa bonté est bienfaisante comme la rosée de l'herbe. Voici ce que le Seigneur nous donne ce matin. Nous retournons rapidement dans la version Louis II pour plonger notre esprit, plonger nos pensées dans ses paroles pour recevoir des conseils, des enseignements dont nous avons besoin pour booster notre foi à continuer avec le Seigneur. Comme nous sommes en train de le lire, il est écrit « Il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices,
combien moins à un esclave de dominer sur des princes. Mes frères et sœurs, nous devons tout faire pour vraiment prendre notre place de prince. Nous sommes tous des princes et des princesses. Jésus étant le roi des rois et nous sommes vraiment de Jésus-Christ. Étant enfants de Dieu, nous sommes vraiment des enfants du roi des rois. Nous sommes des princes et des princesses. Et nous avons une place auprès de notre Père. Et cette place est une place honorable que nous devons vraiment obtenir. Sûrement, nous n'avons pas le droit de laisser cette place à qui que ce soit, à un insensé, à un païen, à quelqu'un qui est incirconcis. Vous voyez, la vie de Dieu nous appartient. La vie du Seigneur est pour nous. Alléluia. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons tout faire pour garder cette place jusqu'à ce que le jour où nous allions auprès du Seigneur pour vraiment occuper cette place honorable que Dieu nous a réservée depuis des années. Alléluia. Il dit, il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices. Combien moins à un esclave de dominer sur des princes. On ne peut pas permettre à ce que un esclave, quelqu'un qui est esclave du diable, quelqu'un qui est esclave du péché, quelqu'un qui vit dans tout ce que nous appelons abomination, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, de dominer sur la vie d'un chrétien. Or, lorsque nous voyons aujourd'hui et que nous voyons vraiment des gens même qui nous dirigent dans nos pays, dans nos nations, très souvent, la plupart de ces gens ne sont pas convertis. La plupart de ces gens ne connaissent pas Jésus. La plupart de ces gens ne connaissent pas Dieu et ils sont contrôlés, dirigés par le diable et c'est eux qui vraiment dominent sur nous. Qu'est-ce que nous faisons, nous chrétiens? Qu'est-ce que nous faisons, nous enfants de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons, nous établis de Dieu? Il faut vraiment que nous reprenons notre place. C'est à eux vraiment de marcher et nous devons être sur les chevaux. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous sommes des princes et des princesses. La Bible dit, il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices. Combien moins un esclave de dominer sur des princes. Combien moins un esclave de dominer sur des princes. Nous devons prier, demander à ce que Dieu fasse quelque chose pour que, enfants de Dieu, choisis de Dieu, appelés de Dieu, que nous sommes, que nous puissions prendre notre place. Même ici-bas, avant de regagner le Père là-haut. Alléluia. Il est dit, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Il met sa gloire à oublier les offenses. Quelqu'un qui a de la sagesse, quelqu'un qui est vraiment né de Dieu, qui est transformé, qui a connu un changement de la part de l'Éternel, doit être quelqu'un qui vraiment est lent à la colère. C'est vrai que des fois, nous pouvons nous mettre en colère, mais la Bible dit d'être lent en colère. Ça veut dire que nous ne devons pas subitement nous mettre en colère. Avant vraiment de se mettre en colère, il y a de quoi à penser, à savoir, en me mettant en colère, ça va me rapporter quoi? En me mettant en colère, qu'est-ce que je bénéficie? Est-ce que ce n'est pas la souffrance? Est-ce que ce n'est pas des peines de cœur que vraiment je m'encaisse? Nous devons vraiment penser à ces choses pour ne pas vite nous mettre en colère. C'est vrai, lorsque quelqu'un fait quelque chose de mauvais contre toi et qui te choque, des fois, nous nous mettons en colère. Mais la Bible dit que cette colère-là, il faut que nous soyons lents
lent à nous mettre là-dedans. Alléluia. Parce que l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Nous avons la sagesse de la part de Dieu. Nous avons l'intelligence de la part de Dieu. Un enfant de Dieu est très éclairé. Un enfant de Dieu est très illuminé. Alléluia. C'est nous qui sommes des illuminés parce que nous avons la lumière de Dieu. La lumière qui vient du trône de l'Éternel. Et à cause de cette lumière, nous n'avons pas le droit de marcher dans les ténèbres. Alléluia. Parce que cette lumière nous éclaire partout où nous allons. Alléluia. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Il met sa gloire à oublier les offenses. Quelles que soient les offenses, nous devons vraiment les oublier. Tout abandonner, tout laisser pour que la paix qui vient du Seigneur repose sur notre vie, repose sur notre famille, repose sur nos enfants, repose sur notre environnement au nom puissant de Jésus. Alléluia. La colère du roi est comme le rugissement du lion et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Amen. Lorsque vraiment un roi se met en colère, ce n'est pas facile. Lorsque le roi se met en colère, il est difficile à ce que quelqu'un le maîtrise. Il faut quelqu'un vraiment de très intelligent, quelqu'un qui a une intelligence hautement élevée pour vraiment pouvoir calmer le roi. Mais très souvent, on ne trouve pas. Seul Dieu peut vraiment apaiser ce roi-là. Seul le Seigneur peut vraiment apaiser ce roi. Alléluia. Donc, lorsque le roi, des fois, est en colère, il est comme un lion rugissant. Quand il parle, sa parole est comme le rugissement d'un lion. Mais en même temps, lorsque vraiment il parle d'une manière favorable, il dit sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Lorsque vraiment le roi est dans son bon sens, dans sa joie, et il veut vraiment bénir, les cœurs vraiment sont envahis de joie. Les cœurs sont touchés de joie et d'allégresse. Alléluia. Et c'est ce que, en réalité, nous devons être dans la marche avec le Seigneur. Parce que Dieu, par sa parole, nous élève à un niveau élevé. Alléluia. Et lorsque nous parlons des fois, il faut que notre parole soit vraiment une faveur, soit comme de la rosée qui descend sur ceux qui reçoivent ces paroles-là et que la bénédiction soit leur partage. Que le Seigneur vraiment nous bénisse. Je réitère rapidement avec le français courant et je finis par là. Il est écrit, il dit, il ne convient pas qu'un sot vive dans le luxe et encore moins qu'un esclave. Quelqu'un qui est esclave du diable, esclave du péché, vraiment ne peut pas vivre dans le luxe. Vous voyez, on laisse vraiment ce luxe-là. Je ne parle pas du luxe de ce monde. Je parle du luxe céleste. Je parle du luxe céleste parce qu'il y a un luxe céleste et il y a le luxe du monde. Alléluia. Et ce n'est pas de ce luxe-là que je parle. Lorsque vraiment tu es dans le luxe de Dieu, tu as vraiment la joie, tu as la paix du Seigneur, tu as vraiment la tranquillité, tu as la sécurité, tu es protégé, préservé de tous les côtés. Alléluia. Ça, c'est le bon luxe. C'est le bon luxe. Mais quand tu dis que tu es dans le luxe et tu es perturbé par les démons, ça veut dire que tu dois chercher en réalité une délivrance. Sans cela, ça, on n'appelle pas ça luxe. On n'appelle pas ça luxe. On appelle ça trouble. On appelle ça trouble, malheur. Et c'est pour cela, nous devons vraiment chercher plus à vivre dans le luxe du Seigneur que de vivre dans le luxe de ce monde. Il dit, il ne convient pas à un sot, c'est-à-dire à un insensé, de vivre vraiment dans le luxe. Moins encore à un esclave qui commande à des chefs. Non, nous devons prendre nos places, mes frères. Nous avons vraiment une place très importante parce que nous avons de la valeur aux yeux de l'Éternel. Un homme censé maîtriser
maîtrise sa colère. Il met son point d'honneur à oublier les torts subis. Il met son point d'honneur. Vous voyez, nous sommes des hommes honorables et honorés. Gloire à Jésus. Vous voyez, des hommes honorables et honorés par Dieu. Parce que ce que nous sommes là, le païen n'est pas cela. Les féticheurs ne sont pas ça. Regardez un peu où même se trouvent les féticheurs. Regardez où ils se trouvent. Le coin où ils se trouvent, c'est sale. Même le Dieu qu'ils disent qu'ils adorent là est un Dieu sale. C'est un Dieu, je peux dire, un Dieu cochon. Vous voyez, ils sont pas propres dans tout ce qu'ils font. Alléluia. On dit un homme censé maîtriser sa colère. Il met son point d'honneur à oublier les torts. Nous devons vraiment reprendre notre honneur et oublier tout ce qui est tort pour que la vie de Dieu soit pleinement avec nous. La colère du roi est redoutable comme le rugissement d'un lion, mais sa bonté est bienfaisante comme la rosée de l'herbe. Alléluia. Lorsqu'il se fâche, en tout cas, sa colère est redoutable. Redoutable, très forte. Et quand il parle, on dirait un lion, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais lorsqu'il manifeste sa bonté, ça fait du bien. Et c'est pour cela, nous devons vraiment apprendre à manifester envers tout un chacun de la bonté pour que lorsque nous parlons, que les paroles que nous donnons puissent vraiment bénir tout un chacun dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis ce matin et que la grâce, la paix et que les bontés de l'Éternel soient votre partage au nom de Jésus. Amen.